Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Alors pour cette vidéo de dimanche, la semaine dernière je vous avais posé comme question, est-ce que vous préfériez des sujets légers, non anxiogènes pour un petit peu profiter de l'été sans se parasiter avec des idées noires? Et vous m'avez dit, ah oui s'il te plaît, ce qui m'a profondément soulagée, je vous l'accorde. Moi aussi, je suis plus dans l'optique de me changer les idées avant cet automne, parce que je peux vous dire que je continue à faire des recherches et quand je lis ce qui éventuellement, potentiellement nous attend en automne, oui, vidons-nous la tête, on a besoin de se recharger en énergie. Croyez-moi sur parole. Donc, c'est l'été, je ne peux pas partir en vacances et je pense que je suis loin d'être la seule. Alors vous savez quoi? On va voyager tous ensemble dans l'un des endroits les plus extraordinaires qui m'ait été donné de découvrir. Nous croyons souvent que pour faire l'expérience des miracles, nous devons voyager loin, dans l'espoir de nous trouver nous-mêmes. Nous planifions des pèlerinages spirituels à Bali et en Inde. Ça a passé un certain âge, parce que sinon c'est plus Ibiza. Mais en réalité, il existe des lieux beaucoup plus proches de nous dont nous ne pourrions jamais imaginer l'existence. Avez-vous, les amis, déjà entendu parler de Damanhur, une fédération distincte au cœur de l'Italie? En faisant mes recherches autour d'informations en ligne, etc., je suis tombée sur ces mots. 8e merveille du monde, temple souterrain niché dans les contreforts des Alpes. Vous vous en doutez, ma curiosité s'est éveillée instantanément. Vous connaissez ma passion pour les mondes souterrains. Là, je me suis dit, 8e merveille du monde, what? Et forcément, j'ai creusé. Et ce que j'ai découvert m'a laissé subjuguer, il n'y a pas d'autre mot. Je vous propose de vous enfoncer dans les vastes et fraîches montagnes qui couronnent la ville de Turin. Parmi les minuscules bourgs ruraux, habités par des vieillards qui font du pain et qui s'engueulent par les fenêtres adjacentes, se trouve la surprenante région de Damanhur, une communauté de rêveurs. Damanhur est une fédération de communautés spirituelles fondée en 1975 par Falco Tarascò, un homme doué dont on dit qu'il avait une vision éclairée et pragmatique donnant naissance à une communauté basée sur la solidarité, l'amour, la spiritualité et le respect de l'environnement. Non, ne partez pas, on ne va pas se retrouver dans une communauté hippie. Je ne vais pas vous parler d'un truc un peu bateau, comme maintenant il en existe un peu partout à travers le monde, mais vraiment de quelque chose d'extraordinaire. Connu en tant que praticien de la pranathérapie, médium et parapsychologue, il a mis ce dernier point en action en 1975 en fondant Damanhur, qui signifie étymologiquement lumière. Et le nom, vous allez voir, est loin d'être usurpé. Ce qui n'était qu'une petite communauté de libres penseurs nés des idéaux et des idées d'un seul homme dévoué, s'est rapidement développé en une fédération de communautés de 15 km de long et abrite environ 1000 personnes. Cette fédération tente d'être complètement indépendante, avec sa propre culture, son système solaire, sa monnaie, sa production d'énergie, son art et son système politique. Par son système solaire, je parle d'électricité. Ils n'évoluent pas tout seuls dans l'espace en se réinventant un système solaire. Encore que. Elle accueille chaque année des milliers de visiteurs du monde entier qui y suivent des cours et des visites, soulignant les découvertes philosophiques, spirituelles et éducatives révolutionnaires accomplies par les Damanhuriens. La fédération de Damanhur est également connue dans le monde entier parce que ses citoyens ont créé le Temple de l'Humanité, une extraordinaire œuvre d'art souterraine dédiée au réveil de l'essence divine en chaque être humain. Une œuvre d'art sacrée, unique au monde. Elle est d'ailleurs considérée par beaucoup comme la 8e merveille du monde. Officiellement, il s'agit quand même de la plus ancienne construction souterraine du monde creusée à la main. Je dis officiellement, commencez pas à m'agresser en disant non mais tu rigoles, on sait qu'il y a des mondes souterrains. Moi la première, mais officiellement, ils n'ont pas eu d'autre choix que de l'admettre et de le noter. Bref, les ateliers d'art qui ont réalisé le temple se trouvent au Damanhur Crea,
un centre d'innovation, de bien-être et de recherche ouvert au public tous les jours de l'année. Damanhur a des centres et des activités en Italie, en Europe, au Japon et aux États-Unis et collabore avec des organisations internationales engagées dans le développement social, civique et spirituel de la planète. Rares sont ceux, par contre, qui obtiennent la permission de photographier le temple de l'humanité. Vous allez voir, c'est absolument époustouflant. Et c'est maintenant, les amis. Damanhur, une fédération de communautés spirituelles, se trouve au pied de la vallée de Valkeusella, juste à côté du petit village de Vidrago, à environ 40 km au nord de Turin. La population de Vidrago est d'un peu plus de 500 habitants. La zone environnante présente un grand intérêt géologique et naturel et était autrefois une colonie celtique. Aujourd'hui, elle abrite l'un des chefs-d'œuvre les plus étonnants créés par l'humanité. Ah, vous me connaissez, je suis marseillaise, il y en a eu d'autres, des chefs-d'œuvre créés par l'humanité. Mais il m'a transcendé le truc. Vivre et penser petit mène à une vie médiocre. Celle que beaucoup choisissent de vivre, sans se poser de questions, sans chercher et sans creuser au fond de soi. Et c'est très loin d'être le chemin de vie qu'avait choisi Oberto Airodi, connu sous le nom de Falco. Toute l'existence du temple de l'humanité, c'est lui qui l'a rêvé et c'est lui qui l'a fait. Dès son plus jeune âge, apparemment, il a eu une vision et il a développé rapidement des capacités paranormales exceptionnelles. En effet, depuis sa plus tendre enfance, Oberto faisait preuve de capacités de guérison et de médiumnité et il avait des souvenirs liés à des vies antérieures dans lesquelles il vivait parmi de magnifiques temples. Dans sa vision, il s'était vu en train de construire un temple dans un endroit énergétiquement spécial. Par la méditation et d'autres formes d'études non traditionnelles, Oberto s'est initié à l'hypnose, au voyage hors du corps, à la matérialisation des objets et à la lévitation. Au fil des ans, il a développé ses pouvoirs par le biais de l'alchimie pour finalement accomplir sa vision, sa mission. Vous allez voir, pour moi, c'est une mission. En trouvant l'endroit où la plus magnifique création souterraine est devenue une réalité. Oberto a créé Damanhur. Damanhur semble être un chemin spirituel qui invite les citoyens à suivre leur propre processus de réalisation de soi et à rechercher le sens de leur existence, en étant toujours en harmonie avec l'environnement. Le guide de Damanhur explique d'ailleurs « Notre évolution humaine est inextricablement liée à l'alliance et à la réunification des forces physiques et subtiles qui habitent ce monde et les autres. Les plantes et les esprits de la nature sont les êtres qui habitent ces mondes et une grande partie de la recherche à Damanhur est consacrée à ouvrir des voies de contact profond avec la dimension des plantes et des esprits de la nature. Du coup, un autre domaine de recherche à Damanhur concerne ce qu'on appelle la musique des plantes. C'est fascinant. Plutôt que de brancher un capteur de rétroaction biologique sur une plante pour ensuite la menacer et la voir se gratatiner en réponse, ce qui est fait par le biais officiel, les Damanhuriens interagissent avec les plantes de l'une des manières les plus positives que l'on puisse imaginer. Ils branchent plusieurs capteurs sur une plante, puis à l'aide d'un synthétiseur MIDI, attribue un son musical à chacun des différents blips émis par la plante. En attribuant un son à chaque blip, la plante crée en fait sa propre musique. Les Damanhuriens ont découvert que chaque plante a sa propre chanson et que lorsqu'elle prend conscience qu'elle fait de la musique, elle improvise avec les humains qui interagissent avec elle. Falco croyait que les gens étaient capables de beaucoup plus et pouvaient accomplir de grandes choses, seulement s'ils partaient à leur recherche. Et depuis, la communauté a créé tout un tas de techniques et de machines
incroyables pour les aider dans cette quête. La musique des plantes, c'était que le beginning, que le début. Pour ce faire, ils ont également développé des systèmes spirituels, l'alchimie, des technologies métaphysiques, des cérémonies spirituelles, des rituels, des initiations, l'astrologie, la divination, la guérison énergétique, des cosmologies et même le voyage dans le temps. Ouais, vous avez bien entendu, des voyages dans le temps. Là, vous avez les rares images que j'ai pu trouver à ce propos, parce que comme vous vous en doutez, c'est l'aspect le plus secret. Et à part ce court extrait où on peut voir le portail interdimensionnel qu'ils ont créé, en plus de tout un attirail qui éveille clairement la curiosité, les informations sont hyper rares et vraiment difficilement trouvables. Ils ont une vie spirituelle complexe qui est entourée de mystères et qui est intégrée dans tout ce qu'ils font. L'aspect spirituel est en fait le noyau qui unit la communauté. Le pouvoir des cérémonies et des rituels communautaires donne un but à leur vie et les récompenses de la réalisation de soi par les pratiques spirituelles maintiennent l'inspiration de la communauté. Le temple de l'humanité est un exemple primaire de la façon dont un voyage spirituel dans une communauté peut conduire à des réalisations incroyables qui n'auraient pas pu avoir lieu sans une vision spirituelle engagée et partagée. Il propose des cours de l'école du mystère damayurienne sur la recherche des vies intérieures, le voyage astral, la philosophie spirituelle dramayurienne, l'histoire de l'univers qui inclut les êtres d'autres planètes, le voyage dans le temps encore une fois et la métaphysique. Je suis tombée sur une multitude de témoignages effarants, dont celui en particulier parce que je l'ai vu faire, je ne peux pas vous le mettre parce que par contre c'était protégé par des droits d'auteur, mais celui d'un homme qui raconte une histoire étonnante sur son expérience de recherche sur les vies antérieures. Il disait qu'après l'un des cours sur les vies intérieures, il avait fait un rêve saisissant dans lequel il jouait du piano dans une vie intérieure et que depuis ce jour, il jouait du piano avec expertise. Les damayuriens ont même fait revivre une forme de guérison des temps anciens connue sous le nom de Selfika. La discipline de Selfika est axée sur la déviation des énergies afin d'accomplir différentes fonctions liées au bien-être et permettant d'amplifier le développement personnel. Son utilisation remonte aux civilisations égyptiennes, étrusques, celtiques et minoennes. Selon une légende, elle était également présente dans la mythique Atlantide. Les Selfika sont en fait des spirales composées de métaux, de minéraux, de couleurs et de liens spéciaux qui agissent tout comme des conducteurs d'énergie intelligente. Le plus grand Selfika jamais créé est celui du temple de l'humanité. Cela consiste à utiliser des liquides et des métaux alchimiques pour aider les gens à se remettre d'affections potentiellement mortelles. Loin d'être une expérience youhou du New Ageisme, on va l'appeler comme ça, Damanhur a attiré l'attention de l'université de Turin pour ses travaux novateurs dans ce domaine. Les hôpitaux locaux envoient même des patients en phase terminale qu'ils ne peuvent plus traiter avec succès. Et les résultats sont on ne peut plus prometteurs. Il faut savoir que pendant 16 ans, je sais que là vous vous dites mais elles sont où les photos du temple parce que je vous en ai mis pas beaucoup, mais je ménage le suspense. Il faut savoir que donc pendant 16 ans, la construction du temple de l'humanité a été menée en secret par un maximum de 30 ouvriers à la fois qui entraient dans la montagne par une petite maison située à flanc de colline. Construit à la jonction de la croûte terrestre, le temple est plus grand que plusieurs terrains de football. Il contient également le plus grand dôme Tiffany du monde, rétroéclairé pour mettre en valeur la beauté du verre. Ce temple de l'humanité a été construit à cet emplacement précis car il est le point de croisement des énergies. L'axe où se croisent les 4 des 18 lignes synchroniques mondiales. En fait, par une chaude nuit d'août 1978, c'est ici que Falco et 10 autres dramayuriens
ont aperçu une grande étoile filante qui a marqué le début d'une mission visant à creuser profondément dans le cœur de la Terre. Tout ce qui n'a pas de corps physique peut voyager à travers les lignes synchroniques, comme les pensées, les énergies, les émotions et la structure de l'âme. Le réseau des lignes synchrones est comme le système nerveux central de l'univers et être en contact avec lui signifie être au centre d'un flux de pensées et d'informations, ce qui peut être extrêmement inspirant. Il est possible de contribuer à ce flux par la conscience et la capacité de diriger ses pensées. La raison pour laquelle Damanhur a été fondée dans la région de Canavese, en Italie, est précisément la présence de 4 lignes synchroniques qui peuvent être contactées à travers les temples de l'humanité. Cette région est l'un des 2 endroits de la planète où convergent 4 lignes synchroniques, l'autre étant le Tibet. On est d'accord, hein? C'est quand même énorme. Les fouilles ont été effectuées à la main, et ça c'est important parce que voilà, encore une fois, vous voyez que quelques images, j'ai réussi à avoir des films, vous allez voir, c'est incroyable, en travaillant constamment en équipe et en suivant des calculs et des mesures précises. Les fouilles se sont déroulées en secret pendant 16 longues années et les seules personnes au courant du projet étaient celles qui effectuaient les travaux. Sauf qu'au début des années 1990, une carte du temple secret est tombée entre les mains d'un juge local, grâce à un ancien membre de Damanhur, et en 1991, le gouvernement italien s'en mêle pour enquêter sur l'affaire et menace carrément de faire sauter la montagne. Armé de cette preuve cruciale, le juge a contacté l'armée italienne pour détruire le culte terroriste qui se cachait sous la montagne. Pendant que des hélicoptères tournaient au-dessus de leur tête, des centaines de soldats armés sont descendus dans l'entrée, prêts à prendre d'assaut le temple. Mais lorsqu'ils ont franchi la porte et contemplé la magnifique structure avec ses colonnes gigantesques, ses vitraux esquis, ses mosaïques personnalisées et sa taille monumentale, ils se sont arrêtés net. Accablé, le juge a pleuré. Les troupes sont parties. Instantanément, le juge est devenu l'un des plus grands soutiens de Damanhur au sein de la communauté extérieure. Pour empêcher les autorités italiennes de saisir le temple, il l'a saisi lui-même afin que personne ne puisse jamais s'opposer à son existence. Après quelques années d'une bataille acharnée pour protéger ce chef-d'œuvre qui n'avait pas de licence officielle pour être construit, les Damanhuriens ont gagné leurs droits et le temple de l'humanité a été sauvé. Et il est incroyable. Oui, je vous ai fait patienter avec 2-3 photos, mais c'est maintenant, les amis. Et vous allez voir, ça m'a retourné. Le récit de Damanhur est connecté à des êtres énergétiques supérieurs anciens qui travaillent à travers les arbres, les lignes synchroniques et d'autres êtres pour aider l'humanité à traverser cette période difficile et nous aider à éviter l'extinction. Falco a soi-disant découvert de ces êtres anciens des langues aujourd'hui éteintes qu'il a écrites sur certains des murs du temple pour aider à notre enseignement. Et allez, c'est parti les amis, je vous emmène en visite. Quand les portes s'ouvrent, nous entrons dans une salle en forme de dôme. Cet endroit est quelque chose que peu de gens ont l'occasion de voir. Et bien sûr, aucune photo n'était autorisée, mais bien qu'il y ait 8 halls ouverts au public, le hall des gens dépeint ce que la vision de Damanhur est pour l'humanité. Regardez les images et réalisez les amis. Tout ceci est construit sous une montagne, littéralement au milieu de nulle part. Regardez les plafonds. Cet incroyable chef-d'œuvre a carrément des éléments en 3D. À ce moment-là, vous réalisez à quel point nous sommes petits dans ce vaste univers aux possibilités infinies et jusqu'où l'imagination peut nous mener. La salle des sphères est le cœur du temple et abrite les énergies raffinées qui circulent dans le temple. 9 sphères au total contenant des substances alchimiques de différentes couleurs. Cette salle est utilisée pour les méditations avec son âme et stimule la croissance spirituelle. Le système acoustique de cette salle est incroyable. En se tenant au milieu pendant que vous parliez, vous pouvez entendre votre voix rebondir vers vous intensément, quelque chose que ceux qui étaient en dehors du milieu
ne pouvait absolument pas attendre. La galerie des glaces est un chef-d'œuvre à célébrer à elle seule. L'étonnante coupole réalisée en verre Tiffany dans des couleurs représentant l'arc-en-ciel est juste à couper le souffle. Sous la coupole se trouve un balcon qui s'étend sur tout le périmètre de la salle et qui est décoré de mosaïques de verre dédiées aux solstices et aux équinoxes. Un cercle en marbre noir domine le centre du sol, entouré d'un dallage en granit rouge. La verrerie qui entoure cette salle est dédiée aux éléments alchimiques. Regardez cette séquence incroyable. J'espère que je vais pouvoir vous la mettre et qu'il n'y aura pas de droit d'auteur parce qu'il faut entendre le bruit. Lorsqu'il touche doucement le gong et que les fréquences commencent à parcourir le temple, le son prend, selon les témoignages, presque possession de votre corps. Apparemment, le rituel produit des vibrations qui harmonisent les centres énergétiques du corps. C'est dément. Le hall de l'eau était en fait le hall de Falco. Et toutes les œuvres qui s'y trouvent et que vous êtes en train de voir ont été créées par lui. C'est une vaste bibliothèque qui est remplie de diagrammes, de symboles et de schémas personnels. Dans son livre, Falco écrit que les Damauriens croient que l'évolution est orientée vers la reconnexion des plantes, des animaux, des minéraux, des êtres humains et de l'intelligence extraterrestre. Il affirme que les œuvres d'art et les textes écrits des temples expriment ces concepts. Il est intéressant de noter que seuls les membres du groupe peuvent lire et comprendre le texte puisque le langage est absolument inconnu. La salle des 4 dragons, représentée sur les murs avec des feuilles anciennes, symbolise les 4 lignes synchroniques, des voies d'énergie qui unissent les mondes lointains de la galaxie. Il est utilisé pour les cycles de vie et pour la préparation à l'accouchement. L'acoustique y est également magnifique. Nous arrivons enfin à la salle de la victoire, remarquable comme étant dans la partie la plus profonde du temple. Le périmètre de la salle est entouré de hautes colonnes décorées de motifs à la feuille d'or. Les murs racontent l'histoire de Damanhur et de sa philosophie. La salle inférieure montre le cycle de la vie, le temps individuel et cosmique. Et lorsqu'on éteint les lumières, on peut admirer les galaxies scintillantes représentées au plafond. Mais attention les amis, il ne s'agit pas de juste des trucs qui clignotent et qui font joli. Il s'agit d'une représentation du ciel nocturne contenant des constellations vues il y a 22 000 ans à cet endroit précis. Pourquoi 22 000 ans, je me suis demandé? Eh bien, selon les Damauriens, car c'est à cette époque que l'île mythique de l'Atlantide prospérait encore. Après cela, il faut encore emprunter des escaliers étroits qui conduisent encore plus loin sous la terre, à 30 mètres encore plus loin sous la terre, jusqu'à la salle de la terre, qui est en fait constituée de 2 pièces circulaires représentant une boucle d'infini, l'une plus grande que l'autre pour encourager la croissance. Dans le cénacle se trouvent les magnifiques portes en mosaïque, l'une représentant le soleil et l'autre la lune. Cette salle abrite donc les 9 sphères lumineuses qui éclairent doucement la salle tout en la remplissant de parfums, de liquides alchimiques. Les Damauriens affirment que ces liquides contiennent des concentrations de souvenirs et d'éléments. Différents métaux sont associés à chaque cycle de la vie et le plus ancien est lié à l'or qui est le symbole de l'existence humaine en tant que voyage vers le raffinement spirituel. Il y a 4 portes en verre Tiffany dédiées aux 4 éléments que sont l'air, l'eau, la terre et le feu. Chaque porte est en quelque sorte bloquée par une colonne qui représente le fait que nous devons prendre des décisions dans la direction que nous allons suivre. Ceci est lié au temps et aux dimensions de la vie physique et de l'au-delà. La salle est utilisée pour faire des choix de vie inspirés. Les Damauriens affirment que les salles à thème ont la capacité de conduire les êtres humains qui les visitent vers un éveil spirituel profond et personnel, tout en les connectant directement à la nature et au surnaturel. Autour de l'accès au temple, il y a une forêt sacrée où tu marches sur des spirales spéciales dessinées par Falco lui-même à l'aide d'un bâton de sorcier comme cela lui était apparu en rêve. La technologie est un instrument à utiliser pour rendre la vie plus facile, mais au contraire, nous, à notre niveau,
on peut clairement avouer sans rougir qu'elle a rendu notre monde encore plus vide. Collés à nos écrans, nous oublions ce que c'est que de nouer de vrais liens, de montrer un réel intérêt à l'humain et de se motiver mutuellement pour agrandir mentalement et spirituellement. Moi, j'ai ce goût du monde parfait. Damanhur ne raconte pas seulement une histoire, mais semble se consacrer à toutes les histoires, à toute la vie, à aider les humains à devenir le meilleur possible sur cette planète avant qu'il ne soit trop tard. Le prochain ajout prévu par Damanhur au temple est un parlement mondial destiné à rassembler tous les peuples, y compris les guérisseurs indigènes, afin de fusionner les nombreuses histoires, toutes les connaissances, la sagesse et les enseignements spirituels pour aider à assurer un avenir durable à l'humanité et à la vie sur Terre. Je ne peux pas vous cacher que moi, personnellement, je suis très loin d'être une aficionados de tout ce qui se rapproche de près ou de loin avec le cliché New Age. Et c'est compliqué pour moi dès que je vois des couleurs, des pantalons à fleurs, etc. Ça, c'est connecté à mon passé. Un jour, peut-être, je vous le raconterai. J'ai carrément un mouvement de recul, quoi. C'est pas... Et en fait, au fur et à mesure, et surtout depuis que j'ai ma chaîne, je me suis rendu compte que je crois que, en ce qui concerne le New Age, en fait, la matrice, les gens, ceux qui sont au sommet de la pyramide, le D-State, croyez ce que vous voulez et nommez-les comme vous le voulez, mais je crois qu'ils ont biaisé ces connexions, justement, via le New Age. Car la vérité, c'est que j'ai pleinement adhéré à cet objectif, à l'objectif de Falco. Franchement, j'ai cherché la faille, je me suis dit c'est pas possible. Et je me dis que oui, la spiritualité c'est important. Il faut être spirituel. Chacun à sa manière, il n'y a pas de règle. Je veux pas, parce que vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo et je m'étais fait agresser par un YouTuber hippie et sa communauté. Parce que j'avais critiqué apparemment l'une des fondatrices. Faut avouer que les hippies, quand on parle New Age, on s'imagine tout de suite hippie, pantalon à fleurs, gros bédo, des mecs un petit peu marginaux, un petit peu perdus. Il y a toute une association d'esprit qui se fait et à laquelle on ajoute la spiritualité. Pour nous, voilà, tout ce qui te parle de méditation, spiritualité. On a tendance un petit peu à se dire, ah, c'est des originaux. Mais c'était une volonté. Je pense qu'en associant, c'est un truc marketing, je pense vraiment qu'en associant cette image, voilà, limite de la secte de Charles Manson, quoi, tu vois, vraiment l'image des mecs sous LSD, en jupe, pantalon à fleurs, avec... ça a fait du mal à la spiritualité, qu'il faut vraiment comprendre qu'on peut la vivre comme ça, et que c'est merveilleux, mais que ce n'est pas que ça. Et que surtout, ce n'est pas forcément, voilà, il ne faut pas employer ce raccourci, il ne faut pas se contenter de faire cette association, parce que cette association d'idées, pour moi, c'est un conditionnement. Donc, je vous dis, j'ai quand même cherché la faille, parce que je fais partie de ces gens qui ont un petit doute. Et bien, les amis, sans succès. Sans succès. D'autant plus que l'une des choses sur lesquelles l'école du mystère de Damanhur met l'accent est l'importance d'avoir une communauté ou au moins un groupe de personnes qui partagent des intérêts communs, se posent des questions et cherchent ensemble des réponses pour grandir et se développer spirituellement. Et c'est exactement ma dynamique, ma locomotive depuis que j'ai démarré ma chaîne YouTube. Je crois au pouvoir du nous. Je crois que plus on est nombreux, plus on est fort. Et les Français, il y a des peuples qui l'ont compris, c'est certainement par rapport à leur histoire, parce que c'était des minorités, et qui ont compris le pouvoir de la communauté. Les Français, moi, je le vois beaucoup parce que j'ai vécu dans de nombreux endroits dans le monde, vous le savez, j'ai habité en Nouvelle-Calédonie, j'ai habité en Nouvelle-Zélande, j'ai habité en Afrique, j'habite aux États-Unis depuis longtemps maintenant, et les Français, on n'est pas les meilleurs pour s'entraider, se porter, se supporter. On est quand même assez étrange à ce niveau-là, alors que je vois d'autres communautés, les Mexicains, il y a beaucoup d'Israéliens, etc., qui se supportent, qui s'aident, ils se ferment pas les portes, tu vois. Alors que nous, on n'a pas compris. On n'a pas compris que plus on était nombreux, on était forts, et on a oublié que toutes les guerres nous ont démontré qu'ils voulaient justement diviser pour mieux régner. Mais bon. Moi, j'y crois. Je pense qu'il faut rectifier ça. Je pense que les Damanhur, ils ont raison, ils ont tout compris, quoi.
Ah oui, mais par contre, par souci de transparence, j'ai quand même creusé, pendant que je creusais, j'ai cherché un petit bémol et qui me permettrait de voir derrière tout ça quelque chose de pas net, etc. Genre trop beau pour être vrai. Et franchement, la seule chose qui m'a fait tilter, c'est le nom du professeur en charge des méditations, des contemplations et des expériences dans la salle de la Terre. Il s'appelle le professeur Lucertola. Et le problème, c'est que Lucertola, en italien, ça veut dire lézard. Du coup, voilà quoi, je vous pose ça là, je vous laisse l'info, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'ai trouvé ce temple fascinant, époustouflant, incroyable, magique. J'ai regardé beaucoup de reportages en anglais parce que je n'en ai pas trouvé en français, mais peut-être que je n'ai pas non plus cherché en français. Et chaque personne qui a eu la chance de faire ce trip en a été profondément bouleversée, dont des gens qui étaient allés là-bas pour démystifier le truc, quoi. Et je suis fascinée. J'ai trop hâte de lire vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura autant plu que ce que j'ai aimé la traiter. Moi, voilà, je suis partie pendant quelques heures ailleurs. Et ça m'a fait un bien fou. J'espère qu'il en sera de même pour vous. Voilà les amis, c'est fini. J'espère trouver un autre sujet, parce que c'est dur, le sujet positif. J'espère quand même trouver un autre sujet aussi palpitant la semaine prochaine. J'attends de lire vos commentaires avec une impatience non dissimulée, vous me connaissez. Hâte de vous retrouver, vous et vos réactions dimanche. En attendant, prenez bien soin de vous. Profitez du beau soleil, gorgez-vous au maximum d'énergie positive. Vous connaissez ma vidéo, celle-là je pense pas qu'elle soit strikée, mais pour agrandir la communauté, on like. Lorsqu'on like, on commente, parce que voilà, pour l'algorithme c'est mieux. Si on peut derrière regarder une autre vidéo, ça fait partie aussi un petit peu des règles pour blouser l'intelligence artificielle, parce que effectivement, je ne fais pas partie de la niche préférée de YouTube et je suis pas la chaîne la plus suggérée du truc, quoi. Donc si vous pouvez m'aider, merci. Pour les petits nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Lorsque l'on s'abonne, on clique sur la petite cloche pour avoir des notifications à chaque fois que je posterai une vidéo. Ah, et aussi, je voulais spécifier quelque chose parce qu'apparemment il y a eu une incompréhension. Je suis très active sur Instagram, rejoignez-moi ici, mais en story. Je poste pas encore de photos dans le feed, etc. C'est vrai que du coup que je suis plus active en story, ce serait plus logique que j'aille peut-être sur Snapchat, mais la vérité, je comprends rien à Snapchat. Mon fils a tenté de m'expliquer. C'est pas bien. Il y a un clapet qui se ferme, il y a une action que je comprends pas, donc je suis active pour le moment en story Instagram, mais je vais commencer à alimenter le feed et à essayer de poster des trucs pertinents, ce qui est compliqué en post. Mais voilà. Mais ne vous inquiétez pas, parce que si vous allez vous rendre compte que j'ai plus rien posté depuis peut-être un an. C'est en story, les amis. Mais je vais régler ça, je vais faire plus. Voilà, je pense que tout a été dit, tout a été vu. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve dimanche prochain. Et en attendant, n'oubliez pas, stay safe les amis.